la Chine est devenue un acteur incontournable du marché automobile mondial, mais également à Maurice. Le pays est également un des principaux consommateurs de véhicules au monde. C'est pourquoi le Défi Moteur vous emmène en exclusivité pour Maurice, ici au Salon Automobile de Beijing. Alors, le salon est énorme. Ce que vous voyez derrière moi, ce n'est qu'un seul stand, celui du constructeur GWM. Venez avec moi, on va faire le tour de ce salon. Alors, je ne vous promets pas de tout voir parce que c'est vraiment grand, mais on va faire un maximum pour vous montrer les principales et les meilleures nouveautés. Dans le groupe GWM, la vedette, c'est le Tank 700. Ce 4x4 Premium arbore un look à la fois sportif et baroudeur. Les lignes sont tendues et le gabarit imposant. Les détails aérodynamiques soulignent le côté sportif. L'intérieur est luxueux. Le Tank 700 est notamment proposé en hybride rechargeable avec une puissance de 864 chevaux. Aura, une autre marque du constructeur GWM, lance l'Aura 5. Il s'agit d'un crossover au design tout en rondeur. Ce modèle paraît compact au premier abord, mais son gabarit offre beaucoup d'espace à l'intérieur. L'habitacle, justement, est épuré et moderne. L'Aura 5 sera disponible avec différents types de motorisation, électrique, thermique et hybride. Toujours chez GWM, la marque Haval présente le H7 Plus. Ce SUV haut de gamme affiche un look de 4x4 baroudeur moderne. Les lignes sont droites et la signature lumineuse et spécifique. Le véhicule a un grand gabarit. Ce dernier lui permet de disposer de 3 rangées de sièges dans un habitacle premium. Le Haval H7 Plus est équipé d'une motorisation hybride associant un moteur essence de 1,5 litres à 2 moteurs électriques. GWM se lance dans la moto et le constructeur n'hésite pas à proposer directement des 2 roues haut de gamme. En plus d'avoir un design très travaillé, les motos Suwo ont la particularité de posséder un moteur à 8 cylindres de 2000 cm3. Leapmotor présente une compacte à 5 portes ou hatchback. La Lafa 5 Ultra arbore un design assez sportif. Leapmotor propose ainsi une alternative aux nombreux SUV. La compacte est équipée d'un moteur électrique de 241 chevaux. Le Toyota RAV4 se modernise. Il conserve ses lignes tendues, mais arbore désormais une nouvelle face avant et de nouveaux optiques. À l'intérieur, Toyota garde une certaine sobriété. Le SUV se montre spacieux, notamment à l'arrière. Toyota a naturellement doté le 4x4 d'une motorisation hybride rechargeable. Autre marque japonaise a présenté une nouveauté, Mazda. Le Mazda EZ60, aussi appelé CX-6E selon les marchés, est un SUV de taille moyenne. Il arbore le style de Mazda modernisé avec des lignes fluides. Mazda monte en gamme et cela se voit notamment à l'intérieur de ce modèle. L'habitacle est premium et épuré. Peugeot a présenté des concept cars. La citadine Polygon avec son fameux volant Hypersquare, le SUV Concept 8 et le break de chasse Concept 6. Le constructeur Dongfeng propose sous sa marque haut de gamme M-Hero une version agressive et luxueuse du M-Hero 917. Ce 4x4 arbore un look digne d'un film d'action. Son grand gabarit cache un habitacle premium et spacieux. La moquette blanche et noire ne plaira pas à tout le monde, mais les finitions et les équipements sont de bonne qualité.
Audi a lancé une gamme entièrement dédiée au marché chinois. Elle se nomme Audi 4 Liters. Alors que la gamme classique internationale est connue en Chine comme Audi 4 Rings. Et l'un des modèles exclusifs au marché chinois est l'E5 Sportback. Cette berline électrique arbore de nombreux équipements haut de gamme comme des caméras à la place des rétroviseurs. Mercedes joue la carte de la sportivité. Le constructeur allemand a présenté l'impressionnante AMG Concept GT XX. Il s'agit d'une berline sportive à la motorisation 100% électrique. Son moteur ne développe pas moins de 1360 chevaux qui permettent d'atteindre les 360 km/h. Autre sportive, mais cette fois chinoise, la Yangwang U9 Extreme du constructeur BYD. Sa motorisation électrique développe 1288 chevaux. Comme son nom l'indique, ses performances sont extrêmes avec un 0 à 100 km/h en 2,36 secondes et une vitesse de pointe de 496 km/h. Toujours chez BYD, toujours sportive, la Denza Z Cabriolet. Cette supercar électrique a un moteur qui développe 1000 chevaux. Le constructeur annonce une accélération de 0 à 100 km/h sous la barre des 2 secondes, de quoi décoiffer ses passagers lorsqu'elle est décapotée. Un autre constructeur chinois, Chery, a présenté la QQ3, une compacte électrique aux formes arrondies. Le design est sans arrêt pour un look fluide. Chery met l'emphase sur le volume des deux coffres, le traditionnel à l'arrière et le plus spécifique aux modèles électriques sous le capot. Chez Jetour, la nouveauté est le T8. Il s'agit d'un grand SUV au look de baroudeur et de voyageur. Son gabarit annonce un important espace intérieur avec 3 rangées de sièges. Sous le capot, on retrouve un moteur turbo de 2 litres qui développe 254 chevaux. Autre 4x4 premium chinois, le Bike BJ81. Ce véhicule adopte la recette gagnante des 4x4 au design carré et imposant associé à un luxe et une puissance élevée. BMW a profité du salon de Beijing pour présenter la nouvelle i3. Il s'agit de la version électrique de la nouvelle série 3, la berline de taille moyenne du constructeur allemand. L'i3 se démarque par une importante évolution technologique, tout comme le SUV iX3, l'i3 incarne la Neue Klasse de BMW. BMW a aussi exposé le concept Speedtop. Ce prototype est un break de chasse à 3 portes au design élancé et épuré. Chez les constructeurs Porsche, la nouveauté est le Cayenne. Le grand SUV est désormais proposé en 100% électrique. Son design évolue pour devenir plus moderne tout en gardant son ADN. Les courbes et la signature lumineuse rappellent le petit frère Macan. La sportivité est suggérée, notamment à travers la ligne de toit fuyante. La version turbo, exposée au salon, est dotée d'une motorisation électrique qui développe 1156 chevaux pour un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Une nouvelle version du best-seller de chez MG, la MG4, a été présentée. Cette compacte 100% électrique a un design plus consensuel que la première génération. Les formes sont plus arrondies et la signature lumineuse moderne. L'arrière a aussi été revu avec un mince bandeau lumineux. L'intérieur est épuré et une version de rallye a également été exposée sur le stand de MG. Le constructeur japonais Nissan a présenté un grand SUV, le NX8. Sa face avant arbore une signature lumineuse originale et moderne. Le reste du design est plus consensuel. L'intérieur est spacieux et moderne. L'habitacle affiche une montée en gamme. Le Nissan NX8 est équipé d'une motorisation électrique à prolongateur d'autonomie. Cette technologie hybride est chère aux constructeurs.
Vous l'avez constaté, le salon 2026 de Beijing met l'accent sur les marques chinoises. Ces constructeurs proposent des véhicules notamment dans le haut de gamme, mais aussi dans la sportivité. Ils font de l'ombre aux marques occidentales, notamment les Allemands et les Français. Les Japonais ainsi que les Coréens ont du souci à se faire. C'est le cas également à Maurice, on voit vraiment débarquer cette vague chinoise et la tendance n'est pas près de s'arrêter.